Bonjour Emma, bonjour Frédéric, bonjour Loïc. Bonjour. On va commencer avec vous. Vous continuez votre petite tournée bien agréable, il faut le dire, des chocolatiers et pâtissiers de France dans le haut de gamme. Vous vous êtes arrêté toujours avec votre triporteur, votre compagnon de voyage, du côté du Pays Basque pour parler chocolat. C'est par là que le chocolat est entré, par la porte du C'est une Sud-Ouest. terre de chocolat. C'est-à-dire que, en fait, pendant des siècles, le chocolat est arrivé par le Pays Basque. Je vous explique l'histoire, c'est assez simple. Le chocolat est découvert par les Espagnols. Quand Cortés retourne en Espagne, Christophe Colomb ne découvre pas le chocolat. C'est Cortés, bien plus tard, qui découvre le chocolat, qui le ramène. Et les Espagnols, assez farouches, ne donnent pas la recette. C'est-à-dire qu'ils le gardent pour eux pendant un siècle. Et puis, il y a l'Inquisition. Et l'Inquisition provoquant des fuites, les Espagnols, certains Espagnols portugais quittent l'Espagne et passent par le Pays Basque. Et souvent, ils ramènent justement cette recette du chocolat. Et puis ensuite, les fèves arriveront par le port de Bayonne, par bateau, et c'est de là qu'on commencera à transformer le chocolat. Et c'est assez extraordinaire parce que quand vous allez à Bayonne, vous avez une rue, une grande rue là, avec des chocolatiers de partout. Et il faut vous imaginer qu'il y avait des chocolateries de partout là-bas. Il y en a une au Pays Basque, du côté d'Espelette, juste à l'entrée d'Espelette. Ça sent le piment. Et eux, ils ont eu la bonne idée, alors d'autres l'ont fait aussi, mais ils ont la bonne idée de mélanger piment et chocolat. Alors je vous propose qu'on regarde le sujet et après on fait goûter. Emma m'a dit qu'elle était fan de piment. Donc on va voir, voilà. Absolument. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du Aujourd'hui, le triporteur est en Pays Basque. Alors là, en Pays Basque, on a pris un moyen de transport local. Allez, justement, on a rendez-vous avec le maître chocolatier Ronan à l'entrée du village d'Espelette. Allez hop, en route les filles, hop là. J'ai l'impression que le Pays Basque et le chocolat, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui a commencé en fait avec les Espagnols qui sont partis donc conquérir le monde et qui ont ramené ces fèves-là du Mexique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les Espagnols ont gardé pour eux la recette, hein, c'est ça l'histoire. Exactement, pendant un siècle. Comment il est passé jusqu'à chez nous? Mais il est passé au XVIIe quand Louis XIV s'est marié avec l'infant d'Espagne et a ramené grâce au port de Bayonne les fèves de cacao. Ah oui, l'idée c'était que pour la reine, il fallait du chocolat. Voilà. Donc on a converti la France au chocolat finalement. Exactement. Et l'Europe après. Et les chocolatiers se sont installés petit à petit dans le Pays Basque. C'est ça l'histoire. Exactement, parce que les fèves étaient à Bayonne, dans le port, du coup, ça s'est propagé un peu dans le Pays Basque. La ganache, c'est un mélange de chocolat donc à 70% avec de la crème liquide qui est bouillie. On y rajoute du beurre et de la purée. On prend un chocolat à 70% parce qu'on a besoin que le chocolat soit costaud quand même. Soit costaud pour se marier bien avec la purée de piment. Mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus. Pas trop non plus. Et alors ça, c'est très fort ou... C'est très fort. D'accord. Pas autant que la poudre. Oui, c'est quand même... C'est un peu fort, hein? C'est un peu costaud. Oui, oui. C'est un peu costaud. Vous, ça vous pique pas parce que vous êtes né dedans, mais... On a fait habitué. Expliquez-nous, Mireille, description, ce qu'il se passe dans ma bouche à ce moment-là. On va le mettre en bouche. Hein. Donc on a d'abord la saveur du chocolat. Oui. La petite note de sel qui va arriver après. D'accord. Et au final, ça va légèrement chauffer la gorge de manière... Ah oui, ça chauffe là, ça y est. Voilà. Ça réchauffe l'ambiance quand Ça même. va, ça va. Alors là, On aime bien ça au y a un Pays peu de monde Basque. dans ma bouche là quand même. Hein. C'est chaud, hein. Et alors, aujourd'hui, on va cuisiner dans un décor extraordinaire. Là, on va cuisiner du chocolat. Exactement. Ronan, un millefeuille. On a remplacé le feuilletage par des feuilles de chocolat, des fines feuilles de chocolat au piment. Alors, d'abord, on casse sa grosse tablette de chocolat. Voilà, donc je vais la faire fondre au bain-marie. Oui. Avant qu'il ne cristallise, je vais le parsemer de poudre de piment. Ah, ça c'est la femme basque. Hein. Il y a une douceur, mais il y a quand même un truc au fond qui est corsé. Et tout est dans le secret du dosage du piment par rapport à notre chocolat. Et là, c'est l'humeur de Mireille qui intervient. C'est ça? Si elle est de bonne ou mauvaise humeur. C'est ça? Mais elle est souvent de bonne. C'est vrai? Moi, je me demande si je peux pas rester avec vous, là, parce que je suis bien. Hein? Voilà. Plaisir. On reste là? Allez, on reste parfait. là. Le soleil, le chocolat, les chevaux. Parfait. C'est ça le Pays Basque. On connaît d'avance les joies du paradis.
Bon, alors voilà, résultat, maintenant, en régie, ils ont tous faim. Ah bah oui, en plus c'est le matin, on a envie d'un petit chocolat. Un petit chocolat, Alors, pour il y a le deux réveil. techniques en fait. Hein. Vous l'avez vu dans la recette du chocolat, là, ils sont un peu plus doux. On travaille sur une purée de piment. C'est-à-dire qu'on prend au moment où on récolte les piments, donc c'est pas vraiment à cette saison, c'est plutôt à la fin de l'été, au mois d'août. Là, on va justement les récolter, on en fait une purée et on associe ça au chocolat et on le met dans la ganache. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux qui est juste ici. Et alors là, ils appellent ça le mondarin. Le mondarin, c'est un mont qui était juste derrière nous d'ailleurs quand on a fait la recette sur le triporteur. Et alors là, c'est un peu plus costaud. C'est avec de la poudre de piment et c'est un peu plus relevé. Est-ce qu'on goûte ou pas, Emma? Oui. Oui, allez, on goûte. Alors, mais un tout petit bout alors, parce que. ça serait voilà. bien qu'on puisse la récupérer Voilà, parce que oui, ça va si, bientôt si. être elle. Et c'est- Je vais attendre. Alors Moi, je dis attendez, ça. voilà. Donc, Non, mais on va peut-être attendre la fin de c'est assez l'après-midi. relevé, On c'est va assez tout attendre, relevé. d'ailleurs. Et contrairement aux autres chocolats, c'est pas au moment du café qu'on prend ce chocolat. C'est plutôt au moment de l'apéritif, parce qu'il vous faut un vin assez relevé. Il faut quelque chose qui Ou un puisse bon café. contraster. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez particulier et ça révèle le chocolat. Voilà. Merci beaucoup, Loïc.